On dit que j'ai surgi d'un tapis nu comme Vénus pour paraître devant César, l'homme le plus puissant du monde. À Rome, on m'a surnommée la reine putain. C'est vrai. J'ai partagé ma couche avec 2 consuls romains. J'ai eu besoin de l'un, et l'autre, je l'ai aimé. Quant au 3e qui voulait soumettre mon pays de force, jamais. Je ne lui accordais ce plaisir. Je suis devenue reine d'Égypte, en des temps incertains. Mon frère, qui me disputait le trône, m'avait chassée d'Alexandrie. C'est là que Jules César débarqua avec sa flotte. Il voulait étendre son influence en Égypte pour le compte de Rome. Mal conseillé, mon frère ne s'attaqua pas seulement à moi, mais aussi aux Romains. Ma vie était menacée. Je devais constituer une alliance contre mon frère, et seul César était assez puissant. Il fallait que je le rencontre, coûte que coûte. Halte là. Qu'avez-vous là? Des figues et des dattes pour le cuisinier. Et les premiers raisins. Et lui, que porte-t-il? De la nouvelle literie pour César. En soie. C'est bon, vous pouvez entrer. Je dus me glisser clandestinement dans mon propre palais, là où César avait établi ses quartiers. Il voulait négocier avec mon frère et moi. Si j'étais plus rapide que mon frère, j'arriverais peut-être à convaincre le Romain de prendre mon parti. Attention, un garde. Mais comment réussir à convaincre l'homme le plus puissant du monde? En lui sortant le grand jeu. Partez maintenant. Tout dépendait de cet instant. Mon destin était entre ses mains. La flotte barre le port. Ce moment allait décider de tout. Cet homme qui collectionnait les pays et les femmes comme des trophées, je devais le rallier à ma cause. Je te salue, César. Que veux-tu? Tes soldats sont menacés dans les ruelles. Mon frère va te déclarer la guerre. Par quel moyen comptes-tu quitter Alexandrie en vie? Mes légions sont déjà en route. Et tu crois vraiment qu'elles seront là à temps pour venir à ton secours? C'est pour me dire cela que tu es venu jusqu'à moi. Pacta! Aurais-tu oublié le contrat qui lie nos 2 pays? Mon père t'a payé une fortune pour que Rome nous protège, et le Sénat m'a reconnu le titre de reine. Mais ton père n'est plus de ce monde. Et toi, tu es impuissante. Pourtant, je suis encore reine et j'ai l'Égypte derrière moi. Peut-être, mais pas Alexandrie, on dirait. J'ai levé une armée qui fait route actuellement vers Alexandrie. Nous devrions unir nos forces pour combattre, sinon... Sinon quoi? Ne vois-tu pas ce qui est en train de se passer dehors? Ils te couperont la tête et l'enverront à Rome, et là, tes ennemis au Sénat, ils vont jubiler. Tu devrais réfléchir à ma proposition. Nous verrons cela. César avait bel et bien raison. Sa flotte et ses légions arrivèrent à temps pour réprimer le soulèvement contre Rome. Comment trouves-tu mon Alexandrie?
À présent, c'est mon Alexandrie. Tu penses vraiment que le Sénat va te laisser maître de l'Égypte afin que tu renforces ton pouvoir? J'ai remporté la bataille. Et toi, tu es mon butin. Personne ne fera de moi son butin. Que va devenir le pacte passé avec Rome? Notre alliance devrait peut-être être renouvelée. À Rome, ces légionnaires le claironnent haut et fort. César est le mari de toutes les femmes. Il paraît qu'aucune ne lui échappe. On dit aussi qu'il serait la femme de tous les maris. Ah, Veni, vidi, vici. Il est venu, a vu et a vaincu. Non, pas lui. C'est moi qui ai eu le dessus. Le pacte est scellé. L'Égypte ne deviendra pas une province de Rome. Nous demeurons libres et indépendants. C'est tout ce que j'espérais. Mais cela va-t-il durer? Comment comptes-tu l'attacher à toi? On dit que sa femme est une noix creuse. Il n'a aucun héritier. Les choses peuvent encore changer. Mon Égypte et tous ses trésors. J'étais l'héritière d'une culture 3 fois millénaire. Rome nous jalousait. César avait besoin des terres fertiles du Nil comme grenier à blé pour nourrir ses légionnaires et contenter le peuple romain en leur procurant des céréales. Et qui, à part moi, pouvait lui garantir cela? Où en sommes-nous avec l'huile d'olive de Karnak? 500 amphores sont en route. 50 balles de lin doivent arriver de Thèbes, 1000 lances et épées d'Héliopolis. Et nous attendons 200 talents d'or de Nubie. Il nous en faut 300 talents. Combien de boisseaux de céréales livrons-nous aux légions de César? 200 000. Doubler la quantité. Écoutez, noble reine. Les récoltes ont été mauvaises, et les paysans ont faim. Si nous voulons la paix avec César, nous devons livrer. À moins que tu préfères voir les collecteurs d'impôts romains sur nos terres. J'attendais notre enfant. Mon premier-né. Et mon assurance pour l'avenir. Mais que signifiait-il pour lui? Pour nous? Pour Rome? César était puissant, mais il avait de puissants adversaires qui attendaient seulement qu'il fît une erreur. Tiens. C'est pour toi, mon roi. Les rois ne sont pas très aimés chez moi. Nous en avons terminé avec eux. Ce sont les rois qui ont fait la grandeur de l'Égypte. Que veux-tu, il y a encore de trop nombreux imbéciles à Rome qui croient que nous vivons toujours dans une république. Alors franchement, je ne comprends pas pourquoi tu hésites encore. Il finit par nous emmener à Rome, dans l'antre du lion. Ils étaient nombreux à le vénérer comme un roi, mais au Sénat, on le haïssait et on le craignait. Nous habitions une de ces villas de l'autre côté du Tibre, et non dans sa maison. Après tout, César était toujours marié. Mais tout le monde savait à Rome que j'étais sa maîtresse. Et que Ptolémée César était son fils. Nous faisions scandale. On m'appelait la reine putain du Nil. Et on traitait notre fils de bâtard. Mais malgré cela,
Nous étions l'attraction du moment. Quand je donnais une réception dans la villa de César, c'est tout le gratin romain qui se précipitait. Je trouve que tu exagères. Mais nous sommes bien forcés de l'avouer, elle est très séduisante. Et elle a sûrement encore d'autres talents cachés. Il a 54 ans et elle seulement 23. Mais nous savons bien ce qui intéresse les hommes. Psst, attention, la voilà. Elle ose se montrer avec son fils. Chut, tais-toi. Comme si je ne savais pas que ces oies romaines cacardaient derrière mon dos. Crois-tu que César va vouloir devenir roi à Alexandrie à ses côtés? Pas seulement à Alexandrie, il veut être roi à Rome. César devrait être plus prudent. Cicéron n'est pas le seul qui le soupçonne de vouloir renverser la République. Ah, Cicéron. Sache que c'est une grande joie pour moi de te voir ici. Où que vous soyez, ma noble reine, je me sens bien. Mais ne viens-tu pas de laisser entendre que les rois devraient être réduits en pièces par le Sénat, que c'était là votre coutume ancestrale? Ne vous en déplaise, nous sommes des Romains. Nous ne sommes ni des Perses, non plus des Grecs. Nous sommes des citoyens libres. L'autocratie est synonyme pour nous de tyrannie et de servitude. Nous ne pourrons en aucun cas y consentir. Nous respectons les souverains d'Orient, du moins tant qu'ils observent la paix avec notre République. Et plus que tout autre, nous vous respectons, ma noble reine. Mais quel mal y a-t-il à être dirigé par un roi? Combien de temps encore votre chère République sera-t-elle en proie à la guerre civile? Et votre peuple déchiré par la guerre et les pertes? Vous méritez un homme qui vous apporte l'unité et la paix, par exemple. Un homme comme Alexandre le Grand. Mais je lirai volontiers ce que tu as écrit à propos de la République. Cicéron, ce vieux lèche-botte, attisait en fait par derrière la haine contre nous. Comment vont votre épouse et vos filles, sénateur? Jolie coiffure, c'est la nouvelle mode à Rome? César ne se montrait pas dans ce nid de vipères. Il ne voulait pas jeter de l'huile sur le feu. Mais cela ne servit à rien. Cicéron voit clair. Quand il dit que César est un tyran et que sa maîtresse est un vrai danger pour la République. Nous devons l'éliminer avant qu'il ne soit trop tard. Ils sont tous d'accord. Sait-on déjà où cela doit se passer? Là, où justement il commet ses crimes contre la République, au Sénat. Et là, aux ides de mars, en pleine séance du Sénat, ils l'entourèrent et le poignardèrent perfidement. Il était devenu trop puissant pour ces lâches assassins. Mais il avait aussi des amis qui lui firent leurs adieux. Pourquoi avait-il fallu qu'il se rende au Sénat, ignorant toutes les mises en garde? Pourquoi avait-il fallu qu'il mette en jeu tous nos projets, nos espoirs et notre avenir? Maman, je peux pas dormir. J'ai trop peur. Viens dans mes bras, Trésor. Le discours que fit le plus proche ami de César, Antoine, maladroit au cœur. César, père de la patrie et héros, est mort. Il a soumis la Gaule et vaincu les Germains. Nos navires ne naviguent plus seulement sur le Rhône ou la Moselle. C'est désormais sur le Rhin qu'ils naviguent.
César a soumis des pays dont nous ne connaissions pas le nom, ni même la simple existence. Face à nos ennemis du royaume du Pont, il est venu, a vu et a vaincu en une seule journée. Il a scellé l'union avec l'Égypte, ce qui vous a largement profité. Il n'était pas là-bas, comme certains se plaisent à le penser, pour son propre plaisir. Aujourd'hui, il est mort. Sa mort n'étant rien due à la maladie, ni à l'âge. César n'est pas tombé à la guerre. Il est tombé ici, à Rome, sous des mains assassines. Il vaudrait mieux quitter Rome. J'ai peur qu'une guerre civile n'éclate. Vengeance! Poignardé, tu gis aujourd'hui ici. Ou si souvent tu adressas au peuple tes harangues. Nous pleurons sur tes cheveux éclaboussés de sang. Nous pleurons sur ta toge déchiquetée. Hélas, tes ennemis t'ont lamentablement assassiné. À bas les meurtriers de César! Oui, à bas les meurtriers de César! À bas les meurtriers de César! À bas les meurtriers de César! Même après sa mort, César divisait encore les Romains. Ses partisans et ses ennemis se déchirèrent. Nous n'étions plus en sécurité à Rome. Il fallait rentrer dans notre patrie, l'Égypte. Laisse vite, dépêchez-vous. Par ici. À partir de là, notre destin dépendait des futurs détenteurs du pouvoir à Rome. D'Octavien, petit-neveu et fils adoptif de César. Je le vengerai en éliminant tous ces meurtriers. Ils sont plus puissants que tu le crois. Faire cause commune serait peut-être plus malin. Et de Marc-Antoine, le collègue de César au consulat. Tu veux dire, nous marchons chacun de notre côté et nous vaincrons ensemble? Puis nous partageons l'Empire entre nous? Je reçois l'Occident, y compris l'Italie. Toi, tu auras la Grèce, l'Asie et l'Égypte. Et là, il y a la frontière entre nous. Et tu m'accordes 30 000 légionnaires. 30 000 hommes. Impossible. 20 000, c'est tout ce que je peux lever en Italie. Mais si j'ai besoin de la flotte, tu me l'envoies. Si tu en as besoin, tu en disposeras. Alors tenons-nous-en là. L'Égypte et Rome devaient renouveler leur alliance. Comment Antoine allait-il me traiter? Allait-il essayer de me soumettre, ou pire, de me déposer? Ou bien allait-il, comme César, me reconnaître en tant que reine? Antoine devait apprendre à qui il avait affaire. À plusieurs reprises, il me fit appeler auprès de lui. Je le laissai attendre. Tous les souverains d'Orient se sont empressés de me rendre hommage, sans parler des souveraines. Elle seule semble trouver cela inutile. Et c'est toi qui dois te déplacer. Elle va apprendre à me connaître. Je crois que je devrais perdre un peu de poids. Que savons-nous sur lui? Il est marié et il a une épouse qui fait tout pour lui. Elle lui envoie régulièrement des soldats et des équipements. Elle va jusqu'à mener des campagnes pour lui. Moi, j'appelle ça de l'amour. Et il paraît aussi qu'il est totalement inculte, une espèce d'ignare. Ce n'est pas il paraît, il l'est. Il adore les histoires grivoises et il fréquente les pires gargotes. On n'apprend pas à connaître son peuple en faisant la guerre. Alors que d'après ce qu'on m'a dit, il fréquente les bibliothèques et écoute les philosophes. Qu'il les écoute, c'est possible, mais de là à comprendre ce qu'ils disent... De plus, c'est un soifard et un bourreau des cœurs. Il les dévore toutes crues. Il se présente lui-même comme le nouveau Dionysos. Il aurait déjà accroché quelques reines à son tableau de chasse. Au lieu de vous perdre en conjectures, allez donc vous préparer.
Elle a utilisé César pour servir ses propres intérêts. Et vice-versa. C'était de bonne guerre. Mais cela lui fut fatal, ne l'oublie pas. Reste sur tes gardes. Il est temps maintenant d'aller nous mesurer à cette reine, et nous verrons bien. Finalement, c'est lui qui est venu à moi. Je lui préparais à cette occasion une réception royale. Moi-même, j'entrais en scène sous les traits d'Isis, la déesse de l'amour, ainsi que le voulait la coutume en Égypte. J'avoue que... Tais-toi et savoure. Avec César, je voulais sauver ma vie et ma couronne. Mais d'Antoine, je tombais amoureuse. Pour lui, j'étais prête à tout donner. Nous ne nous vîmes pas pendant 3 longues années. Il devait combattre avec ses légions à l'est de l'Empire et défendre son pouvoir à Rome. Pourtant, nous avions quelque chose ensemble. Sous mon cœur, je portais des jumeaux. Alexandre Hélios, mon soleil, et Cléopâtre Sélénée, ma lune. En apprenant que sa femme était morte, je me mis à espérer. Veuillez m'excuser, Altesse. Je suis désolée, j'ai une mauvaise nouvelle. Marc-Antoine s'est remarié. Avec Octavie, la sœur de son rival, Octavien. Maintenant! Sors d'ici! Certes, Antoine ne m'avait pas épousée. Mais il ne pouvait pas se passer de moi, ni de l'Égypte. Il avait besoin de nous pour ses projets, mais il aimait aussi notre culture, notre art de vivre, notre liberté. Et j'étais la seule à pouvoir lui préparer une telle réception.
C'est en général victorieux qu'il revint vers moi, à Alexandrie. Voilà où nous en sommes réduits. Nous sommes dirigés par des hommes qui dilapident leur butin sans scrupule, en compagnie d'une putain d'Orient. Je ne suis pas étonné de le voir ramper devant elle. Après tout, c'est elle qui finance ces guerres. Et qui sait, peut-être que sans elle, il n'aurait pas vaincu. Et aujourd'hui, pour lui plaire, c'est avec elle qu'il fête son triomphe dans les rues d'Alexandrie, et non de Rome. Ils seront fous de rage au Sénat. Tous les Romains le seront. Regarde-les. Il n'hésitera pas à offrir à ses enfants de putain une part de ses conquêtes. Notre général, aux côtés de la reine des rois. Pas à ses côtés. Il est sous elle. Il se prend pour un dieu sur terre. Il n'est plus vraiment romain. Il finira par proclamer Alexandrie capitale de l'Empire. Il faut qu'Octavien intervienne pour mettre fin à tout cela. Tu aimes ta femme? C'est toi que j'aime, tu le sais. Alors prouve-le. Je l'ai prouvé en reconnaissant nos enfants. Ce n'est pas suffisant. Je veux que tu divorces d'Octavie. Tu sais bien que c'est impossible. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Réfléchis, César non plus n'a pas divorcé pour toi. Je ne lui ai pas demandé, mais je te le demande à toi. C'est une Romaine. Une Romaine, et alors? Je t'en prie, fais un effort. Elle est la sœur d'Octavien. Ce mariage scelle notre pacte. Il n'attend qu'une chose, que j'y mette fin. Tu es tout simplement trop lâche. Ça serait immédiatement la guerre si je divorçais. Contre toi aussi. C'est cela que tu veux? Non, je ne voulais pas la guerre. Mais ensuite, il arriva ce que j'avais toujours redouté. La rivalité entre Octavien et Antoine se transforma en hostilité ouverte. C'est une trahison. Tu m'avais promis l'assistance de la flotte. Et que m'as-tu envoyé pour la guerre contre les Parthes, quelques minables coquilles de noix? Ce sont quand même nos ennemis communs. C'est 20 000 légionnaires que tu devais m'envoyer en renfort par contrat. Et c'est à peine 2000 que j'ai vu arriver. C'est parce que je n'ai pu en dénicher plus, mon cher Antoine. Aucun Romain ne veut faire la guerre pour ta putain. Enfin, pour une reine étrangère. D'où vient ce changement chez toi, Octavien? Peut-être es-tu jaloux que je couche avec une reine? Je t'ai donné ma sœur comme femme, et toi tu oses la tromper avec ta Cléopâtre. Et toi, tu n'as pas de maîtresse, peut-être? Tu couches seulement avec Livie? Tu as sûrement dû coucher avec Lucie, ou Julie, ou bien Tullie, ou même avec toutes les trois. Mais toi, tu peux avoir les maîtresses que tu veux, ça n'a aucune importance. Et quand bien même, ce sont des Romaines, et non une catin égyptienne. Que t'a dit Cléopâtre en paraissant devant toi dans le costume de Vénus? Soit tu auras la guerre, nous nous sommes partagés l'Empire. Et toi, que fais-tu? Tu en profites pour brader l'Orient tout entier. Tu fais des Romains les eunuques sans volonté de ta favorite. Quant à toi, tu n'es plus que l'esclave d'une putain. Dois-je écrire ces mots textuellement? Mot pour mot. Rien. Octavien ne lâcha absolument rien. Même l'amour, il le transformait en champ de bataille et le traînait dans la boue. Pourtant, c'est moi qui remportais la première victoire. Antoine divorça d'Octavie et se prononça pour moi. C'est le moment que choisit son ex-beau-frère pour attaquer.
Octavien voulait anéantir Antoine. Il voulait aussi m'asservir, moi et l'Égypte. Étant donné que les tribus d'Égypte et les hommes d'Égypte se sont fourvoyés en agissant contre le peuple de Rome, étant donné que le peuple de Rome a ordonné qu'il y ait une guerre contre les Égyptiens, et que le Sénat a unanimement décidé qu'une guerre serait menée contre les vénérables Égyptiens. En vertu de ces faits, aujourd'hui, et au nom du peuple de Rome, j'annonce à tous les Égyptiens, ainsi qu'aux vénérables habitants de l'Égypte, que je déclare la guerre, et qu'elle commence à l'instant. L'affrontement eut lieu en Grèce, près d'Axiom. Octavien avait encerclé notre flotte et coupé notre armée de son ravitaillement. Octavien sait que le temps joue pour lui. Il ne veut pas livrer bataille. Il faut faire quelque chose. Les soldats commencent à douter, ils ont faim et ils sont pour moitié malades et alités. Tous les jours, des unités désertent pour le rejoindre. Si cela continue, nous ne tiendrons pas le coup longtemps. En un mot comme en 100, nous sommes piégés. On peut toujours trouver une issue. Comment n'y avais-je pas pensé? Il faut dire que ce n'est pas seulement à Rome que c'est mal vu qu'il y ait une femme dans notre état-major. Voilà ce que je propose. Nos troupes se retirent en direction d'Athènes. Et nous nous reformons ici. Et notre flotte, dont fait partie entre nous soit dit bon nombre de mes navires, vous allez la couler dans le port? Je vous rappelle que pour la haute mer, les bateaux égyptiens sont les meilleurs. Toi et toute ta clique orientale, ça fait longtemps que vous êtes un boulet pour nous. Cela suffit! En mer, nous n'avons aucune chance contre Octavien. Pas si nous maintenons notre flotte solidaire. Nous rassemblons nos navires en ligne et nous éprenons tout ce qui se trouve sur notre route. Puis, nous forçons le passage. Attention, il faut croire Jupiter! Il n'y a pas de passage à forcer. Ils vont nous encercler et nous aborder. Vos éclaireurs se sont-ils informés du courant dominant chez les pêcheurs du coin? Les miens, oui. Octavien ne peut pas maintenir sa formation en pleine mer. Nous pourrons passer au vent de midi. C'est propre à satisfaire une bonne femme, mais pas nos légionnaires. À Rome, ils diront que nous avons fui comme des lâches. L'issue doit venir du champ de bataille, c'est ce que commande l'honneur. Tu n'auras qu'à faire graver ce mot sur ta tombe, espèce d'idiot. L'enjeu ici est beaucoup plus important. Ne l'écoute pas. Te battu pour Rome? Ou pour cette bonne femme? Se peut-il qu'elle t'ait déjà enchaîné? Il ne s'agit pas seulement de toi. Nous aussi, tu nous couvres de ridicule. Allez-vous vous taire! C'est tout bonnement le meilleur plan. Forçons le passage. Ainsi, la bataille se déroula comme je l'avais prédit. Et quand le vent se leva, nous hissâmes les voiles pour atteindre le large. Ils ont forcé notre blocus. Ils sont partis avec plusieurs légions et le trésor de guerre. Vous avez donc échoué. Et aujourd'hui, le fait est qu'elle nous a échappé. Qu'est devenu Marc-Antoine? Son bateau a été pris à l'abordage. Mais il avait filé avec Cléopâtre. Vous ne comprenez donc rien. Il ne s'agit pas d'une fuite. Ils sont partis en sauvant tout. Mais il a quand même perdu plusieurs légions. De toute façon, cette mauviette avinée n'en a plus pour très longtemps. Taisez-vous maintenant. Cette vipère de reine est bien plus dangereuse que lui.
Faites savoir à Rome que nous sommes victorieux. Nous naviguâmes avec notre flotte jusqu'à Alexandrie, nous imaginant en sécurité. Nous étions enivrés par notre succès, et nous fêtions notre résurrection. Il semblait que les temps insouciants étaient de retour. Tes légions, Antoine. Chut. Toutes tes légions. Quoi? Que se passe-t-il? Elles se sont ralliées à Octavien. Elles ont senti le vainqueur. Tu penses à quoi? Je ne l'avais encore jamais vu dans cet état. Comme si tout était perdu. Allez, parle. Parle-moi. Je suis fini. Un Marc-Antoine ne capitule pas. Octavien va t'humilier. Il va te prendre ton honneur, tes enfants, nous. Fais quelque chose. Je vais le provoquer en duel. C'était du désespoir pur. Antoine voulait se battre pour son honneur. Mais quel intérêt Octavien aurait-il eu à affronter un adversaire aussi valeureux? Quand? Il refuse. Ce duel n'aura pas lieu. Il dit aussi... Il dit quoi? Il dit que tu as à ta disposition bien d'autres façons de mourir. Il n'y avait plus d'espoir. Octavien voulait la mort d'Antoine. Que se passe-t-il? Et après? Peut-être se montrerait-il clément en épargnant au moins la vie des enfants. Je devais agir. Apollodorus.
Tu vas aller voir Antoine. Et lui dire... Dis-lui de ma part que tout espoir est perdu pour nous. Que j'ai mis un terme à mon existence. Mais il va se jeter sur son glaive. Octavien le veut en vie pour pouvoir l'exécuter comme cela, au moins il sauve sa dignité. Dis-lui que je l'ai fait par amour pour lui. Et que je l'attends ardemment dans l'au-delà. Ne dis pas que... Non. Fais ce que je te dis. Laissez-moi seule. Octavien est un monstre sans scrupules. Crois-tu que tu obtiendras quelque chose de lui si Antoine n'est plus en vie? Elle vient de mettre fin à sa vie. Elle a dit que vous vous reverrez par amour, dans un autre monde. Nous nous étions jurés de vivre dans la dignité. Et de mourir dignement. La liste est-elle finalisée? Elle dit que l'ordre de Dendera ne lui appartient pas, qu'il est au temple de Hathor. C'était donc lui, le fameux Octavien. Un visage d'enfant, et pourtant froid et sans scrupules. Remets-moi le trésor royal d'Égypte et je verrai ce que je peux faire pour toi. César, dont tu es l'héritier, a veillé à ce que je sois considérée comme une amie et alliée de Rome. Et c'est son sang qui coule dans les veines de Césarion. As-tu une preuve écrite? Tu oublies que nous sommes en guerre l'un avec l'autre. Ce n'est pas moi qui l'ai déclaré. Tu vas m'accompagner à Rome. Comme reine ou comme ton butin? Comme Cléopâtre. Et mes enfants? Il paraît que Césarion est hors du pays. Je le ferai chercher. Mon bien-aimé, mon Seigneur, toi qui es parti au pays du silence. Je te rejoindrai bientôt. En paix. Olapos, est-ce que tu l'as?
ce serpent est digne d'une reine et d'une déesse. Si? Pose-le là à la pliure du bras sur la veine. J'espère que cela sera réglé en peu de temps. Au contraire, cela peut être extrêmement long. Sans compter que cela n'est pas non plus sans douleur. Je n'ai pas peur de la douleur. Mais ce que je n'ai pas, c'est le temps. Octavien voudrait me traîner enchaîné dans Rome, mais je ne lui ferai pas le plaisir d'orner son triomphe. Il faut que cela aille vite, Olympos. Alors faites-le à la manière des philosophes, une boisson à base de ciguë et d'aconite mélangée avec un peu d'opium pour adoucir la douleur. Faites partout savoir que Cléopâtre, par la morsure d'un cobra, vient de quitter ce monde pour la vie éternelle, comme il sied à la reine d'Égypte. Plaise à Octavien de soumettre l'Égypte. Jamais, jamais il ne me soumettra. Nous nous retrouverons auprès d'Osiris, et nous vivrons éternellement.